Gaulle disait, je cite, le français est la langue de la diplomatie, de la littérature et de l'amour. Donc, exprimez-vous bien, soyez explicite, utilisez un langage soutenu, surtout dans de bons lieux, dans de grands lieux, là où il faut et quand il faut. Soyez explicite, soyez éloquent. Essayez vraiment de donner le tout pour avoir une part dans la société. Surtout qu'aujourd'hui, nous célébrons la journée de la francophonie. Donc, c'est l'occasion pour vous de bien vous exprimer sur le plateau. Donc, bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, nous n'allons peut-être pas parler la langue de Molière ou donner notre point de vue sur un sujet assez particulier. On se posera la question de savoir si une femme mariée, je précise bien mariée, a le droit d'avoir des amis garçons. Et pour répondre à cette question, je suis accompagnée d'une belle, magnifique et jeune femme mariée, bien nommée Madame Siewe. Bonsoir Madame Siewe. Bonsoir Gabelle, bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs. Merci de toujours nous suivre sur toutes nos plateformes. C'est toujours un réel plaisir de vous servir chaque soir pour le compte de votre émission préférée. Alors, aujourd'hui, on va toucher un sujet qui te concerne particulièrement et tu vas nous donner vraiment ton point de vue. Ils sont nombreux là qui attendent ton point de vue sur ce sujet. Est-ce qu'une femme mariée, parce que toi, en tant que femme mariée aujourd'hui, tu peux donner même des conseils à ces jeunes femmes-là qui sont dans les mêmes situations que toi ou qui aspirent au mariage aussi, elles peuvent avoir les amis garçons ou pas. Je crois qu'on en parlera tout au long de notre programme. Ah, bien sûr, Gabelle, on en parlera tout au long du programme et on donnera également la possibilité à nos chers téléspectateurs de réagir à travers les commentaires par le biais de nos différentes plateformes, donc Facebook et YouTube. Aujourd'hui, nous célébrons également la journée du bonheur. Donc, j'aimerais dire à nos téléspectateurs d'être heureux. C'est vrai que nous traversons tous des situations difficiles, mais ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher prise. Il faut juste... Le bonheur est gratuit, hein. Il faut juste faire avec ce que tu as. Et le bonheur, c'est un état d'esprit. Si tu essayes de faire ton petit monde là avec le peu que tu as et d'être heureux, je crois que ça va aller. Hein. Effectivement, parce qu'il suffit juste d'un petit truc pour être heureux. Souriez à la vie. La vie est belle, peu importe. Vous pouvez manquer de beaucoup de choses, mais du moment où vous êtes en vie et vous avez la santé, alors soyez heureux et vraiment remerciez le Seigneur pour tout cela chaque jour. Et comme nous sommes heureux ici sur le plateau, et on veut vous donner du bonheur, on aimerait partager notre joie, on aimerait que notre joie soit contagieuse. Ah oui, notre joie soit contagieuse. On va commencer en musique pour danser, pour vous mettre dans le moule de l'émission. Je remarque que mon homme m'a laissé stresser. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Quand tu as mal, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Quand tu as mal, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas de toi. Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas de toi. Sans moi, il s'agit de toi. Avec moi, il n'y a pas de toi. Sans moi, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Maintenant je redoute que le doute s'est installé. Et dis-moi, écoute-moi, je veux te parler. Me voici disposée à te donner, je ne peux pas laisser. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Même dans le noir, prends-moi dans tes bras. Et surtout bébé quand tu as mal au. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, chérie, oh, même dans les doutes. Prends-moi dans tes bras. Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas de toi sans moi, signé les artistes locaux et Sandrine Nanga. Vraiment, c'est un beau duo, magnifique mélodie. On a bien aimé ici l'amour, la passion. À travers le clip, même, tu peux voir qu'ils ont valorisé la culture camerounaise. Effectivement, c'est surtout le côté équin de Sandrine Nanga qui ressent très bien. Voilà. Elle est d'abord très douce, cette dame. Ah, bien sûr. Et même le corps, il est très doux. Donc, le mélange, cette fusion-là, vraiment. Ah, Seigneur. Même si tu n'aimes pas l'amour, tu vas tomber dans le love avec cette personne. On est amoureux de l'amour. Les amoureux de l'amour, on est bien. Nous sommes toutes amoureuses de l'amour.
Soyez amoureux également de l'amour, ça fait du Ça bien. fait du bien hein, d'être aimé, de se sentir aimé. Donc, Et lancez-vous. d'aimer aussi. C'est vrai que parfois, avec la génération d'aujourd'hui, on ne peut pas aimer, de peur d'être On dit blessé, que l'amour n'existe plus. que l'amour n'existe plus. Mais je crois que grâce à eux, on se rend compte que l'amour vrai, l'amour véritable existe encore. Pourquoi pas essayer avant d'être déçu après? Les jeunes Hein? disent que l'amour existe, c'est nous qu'on n'aime pas. Voilà. Non, Charlotte, toi, tu m'as embrouillé. Toi, t'aimes ce qu'on t'aime. Attends, Moi, non, mais on aime tout. Nous toutes, nous sommes, je vais dire quoi? On se sent aimés. Toi, tu n'es pas à la recherche de l'amour. Non, tu es à je Calais. vais juste te dire ceci. Les jeunes écrivent sur les réseaux sociaux, l'amour existe, c'est nous qu'on n'aime pas. En fait, c'est leur nouveau langage maintenant. Au Quand moins, ils tu as voient des précisé. vidéos, Je veux que tu te mélangeais dedans. Moi, je ah voulais non, dire non, que quand même, j'ai l'amour de Dieu. j'ai l'amour de ton mari, Charlotte. Toi, Et j'ai aussi ton amour, c'est suffisant. en tout cas, comme on vous aime aussi, vous également, on va continuer avec l'astuce pour vous aider. Alors, dans la physiologie, on va voir comment se débarrasser du ballonnement du ventre. C'est vrai que beaucoup de femmes en souffrent aujourd'hui. Elle va te porter la robe moulante, elle ne sera pas à l'aise avec, on va voir le petit bidon qui ressort là, ça ne sera pas joli. Monsieur va mettre sa chemise, c'est pas pour moi, son t-shirt ou son décolleté, débardeur, et voilà, il ne va pas voir la plaquette de chocolat qui recherche souvent, il va voir ce petit bidon, on va dire que non, tu es déjà vieux. On te demande même l'âge à cause de ton ventre, alors que généralement, c'est juste dû à plusieurs facteurs. Vous avez des causes alimentaires telles que la consommation des aliments gazeux, la consommation des produits laitiers tels que le lait, le fromage et le yaourt peuvent causer des ballonnements. Vraiment, quand parfois on fait le petit déjeuner, c'est vrai qu'il faut manger bio et tout équilibré, mais c'est ce petit mélange-là parfois qui nous donne des petits ballonnements dès le début de la journée. Chez les personnes, surtout chez les personnes sensibles au lactose. Également la consommation de gluten, la consommation d'alcool. On ne dira jamais assez, mais l'alcool donne du ventre, que ce soit en petite ou en grosse quantité. Ceux qui boivent ou consomment de la bière peuvent vous dire plus. Également des causes digestives. Vous avez des syndromes de l'intestin irritable, également des maladies auto-immunes qui affectent l'intestin grêle. Vous avez également la dyspepsie, qui est une maladie qui affecte l'estomac et peut causer des ballonnements, des douleurs abdominales et des troubles de digestion. Donc, lorsque vous n'avez pas déjà bien digéré les repas que vous consommez, vous allez directement avoir du ballonnement. Je prends l'exemple même lorsque vous mangez directement. Si vous avez eu le ventre plat tout à l'heure, dans, je ne sais pas pour moi, 15-20 minutes, le ventre sera assez ballonné. Vous avez aussi des causes hormonales, telles que des fluctuations hormonales durant la ménopause, la période de la grossesse ou de la puberté. Vous allez avoir un peu du ventre. Aussi, la période prémenstruelle, les femmes vont en témoigner. Vous allez avoir un petit bidon qui va ressortir. Également, pour d'autres causes, on va parler du stress et l'anxiété. Le stress et l'anxiété peuvent causer des ballonnements, des douleurs abdominales et des troubles de la digestion. Parfois, tu peux avoir un examen tout à l'heure et tu as les mêmes mois, tu crampes, tu transpires, tu as chaud, tu as mal au ventre, particulièrement, et très mal au ventre. Ça peut aussi avoir abcès du niveau du ventre qui ressort. La consommation excessive de médicaments également. Donc, parfois, il faut éviter. Nous avons les différents ventres gonflés. Vous avez, grâce à la télé, je crois que vous pouvez voir des gras localisés. Vous avez des bourrelets qui se retournent généralement au niveau des reins, au niveau de tout des reins. Les ballonnements directement au niveau du ventre. Après l'accouchement aussi, bon, on ne va pas épargner ça à les femmes. Dès qu'elles finissent d'accoucher, il y a toujours ce petit ventre qui ressort là. C'est pourquoi on demande souvent des massages, de la soupe granelle, de l'eau chaude. On essaye de masser le ventre de la femme. Le stress, comme je disais tout à l'heure, et après le repas, vous allez avoir des petits ballonnements. Et maintenant, comme solution, il faut éviter des aliments gazeux tels que des légumineuses, des produits laitiers, des boissons gazeuses. Manger des aliments faciles à digérer. Vous pouvez consommer des fruits, c'est important, consommer des fruits, des légumes et des protéines. Évitez les aliments gras tels que les frites, pizza, burgers, ou si vous aimez trop ça. Mais si vous voulez un ventre plat, ou si vous avez un rendez-vous juste après et que vous voulez maintenir le ventre réellement plat sans petit ballonnement, évitez tout cela. Boire suffisamment d'eau parce que ça facilite la digestion. Maintenant, changez également votre mode et votre style de vie.
Pratiquer des exercices physiques régulièrement, surtout pour le ventre, pour l'abdominaux, ça dépend, faire des exercices physiques et surtout pour le ventre régulièrement. Dormir suffisamment parce qu'on ne parle pas assez, dormir suffisamment, gérer le stress avec les techniques de relaxation, que ce soit le yoga, méditation, respiration profonde aussi, vous respirez, vous inspirez, et voilà, éviter les situations qui vous causent du stress ou de l'anxiété. Maintenant, vous pouvez opter aussi pour un remède naturel fait maison à base du citron et du clou de girofle. Pourquoi le clou de girofle? Parce que ça aide à la digestion et à la réduction du gaz. Et maintenant, le citron, la réduction des toxines, et c'est un excellent brûleur de graisse. Donc, vous allez prendre votre clou de girofle que vous avez acheté préalablement au marché. Vous allez prendre votre citron, vous allez laver, vous allez découper, vous allez mettre dans une casserole ou dans une marmite. Vous allez laisser bouillir 10 à 20 minutes. Ensuite, vous allez extraire le jus filtré, boire matin, juste le matin à jeûne à 6 heures, une fois par semaine, parce que la recette est assez toxique. Quand on parle déjà de clou de girofle avec le mélange du citron, c'est assez toxique pour votre organisme. Donc, vous êtes personnes sensibles, c'est conseillé une fois par semaine. Ce sera un excellent brûleur de graisse. Si vous ajoutez toujours à cela un bon régime alimentaire et des exercices physiques, et voilà, vous aurez un bon souci plat pour le mélanger un ventre très Effectivement, plat. il y a plusieurs remèdes grammaires. Même le persil également, on en Voilà. parlait dernièrement. Le persil joue un très grand rôle. Un rôle je veux dire quoi, Élimination des détoxifiant, oui. toxines, digestion. Oui, vous faites bouillir votre persil et puis vous buvez ça comme votre eau le matin, midi et soir. Voilà, même juste. Surtout, tu as parlé de la bonne alimentation, hein. Il faut aussi faire Noter attention également. à ça. Parce que le matin, vous mangez n'importe comment. À midi Manger lourd aussi. parfois. Oui, et il faut aussi savoir à une certaine heure, il faut pas manger. Pourquoi? Parce À partir que de quand vous 20 heures. mangez même déjà tard, vous n'avez pas le temps de De digérer digérer. et vous partez vous coucher. Quand vous couchez sans digérer, c'est ça qui augmente Ah votre oui. poids en C'est fait. vrai. Et il faut aussi contrôler ce que vous mangez, comme Gabelle a dit tout à l'heure. Vous prenez des aliments qui sont tellement caloriques. Il y en a qui préparent, qui font leur repas avec peut-être 2 litres d'huile. Tu vois Voilà les femmes aussi. qui font du haricot, tant qu'elles ne laissent pas tout un bidon d'huile dedans, elles Elle vont n'est pas pas. satisfaite. Tous les gens qui ne savent pas varier les repas. Aujourd'hui, on mange le coquille, demain, on mange le dolé, après-demain, le lait ou ainsi de suite, le coq. Non, il faut savoir varier. Et tout cet ensemble-là Tous qui donne ces tout ça. aliments qui sont vraiment hyper caloriques, évitez. Sachez comment consommer et surtout évitez de grignoter. Ah oui, entre Évitez les de repas, grignoter tout à parce que fait. même de l'eau glacée, il y en a qui boivent Mais tellement. ça donne aussi Je sais du pas poids, comment. de la Au lieu graisse. de oui, buvez selon la température. Quand il fait chaud, prenez une eau plate. Et quand il fait froid, buvez de l'eau fraîche. Ne dites pas que parce qu'il fait chaud, vous allez boire de l'eau glacée. C'est pas bien. Donc, C'est vrai que c'est ça ne compliqué régule aussi, pas la hein, c'est température de difficile. votre corps. Et du coup, Mhm. ça vous donne le ventre. Et en passant, après, dès que ça vous donne le ventre, là, n'oublions pas aussi les problèmes gastriques que ça Ah cause. oui, Tout ça. aussi. Vous êtes mal à l'aise, vous n'arrivez pas à dormir. Vous êtes dans vos vêtements, vous ne vous sentez pas Sans bien. compter la Et perte tout de ça. confiance en soi. Ah, Apporter mes ne sont pas satisfaits, bien le justement. ventre, c'est tout. Avec les critères de beauté qui demandent toujours d'avoir le ventre plat pour être belle. entre Il disait que je ne dois le ventre plat à personne. Qui m'a attaché aussi. Je Je ne le dis dois aux personnes. C'est même mieux. Je ne dois le Ces personnes qui n'ont ventre pas de plat à complexe, personne. vraiment, ne vous inquiétez pas. Mangez, ne vous inquiétez pas. Chacun Mais son vraiment, corps. faites attention aussi parce que est-ce que tu sais qu'un matin aussi comme ça, l'AVC ne prévient pas, ça te prend un matin à cause de ton Les maladies alimentation aussi, qui Dieu n'est pas parle aussi. justement. Et quand ça te mène, ça peut te mener au surpoids. Et quand Aussi. tu es en surpoids, L'obésité, c'est pas AVC direct, tu vois. Donc, vraiment contrôler ce que vous mangez. Faites très attention. Prenez soin de vous, vraiment, comme Charlotte l'a dit. Attention à ce que vous mangez, mangez équilibré, faites des cycles, suivez votre régime de vie. Beaucoup Et de voilà, fruits et beaucoup de légumes. fruits et légumes pour la digestion et tout. Vous aurez un ventre aussi plat que les miens. Ton ventre est plat, Charlotte, tu vas pas me dire le contraire. Je ne dois le ventre plat à personne. Ce n'est pas plat. En tout cas, tout à l'heure, maintenant, c'est le point d'actualité avec Charlotte tout de suite. De retour pour la rubrique actualité de votre émission préférée, on va parler de l'insalubrité dans la ville de Yaoundé, les dépôts de poubelles qui sont le nouveau visage de la capitale politique depuis quelques temps déjà. À chaque coin et recoin, des déchets qui envahissent les trottoirs et chaussées, rendant la circulation presque impossible. Mais pourquoi un tel vacarme, pourquoi un tel désarroi? On énumère entre autres l'incivisme des populations, le manque de bacs à ordures
et également le retard du traitement des déchets par la société chargée de l'insalubrité au Cameroun. Et l'autre là, on sait que Isaka, de temps en temps, met du temps à passer dans les quartiers ou ne passe presque pas. Également, on parle du collectif Restitution pour l'Afrique qui a déposé une plainte avant-hier, mardi, contre le groupe Bolloré et son président Vincent Bolloré, accusé de recel et blanchiment d'argent dans le cadre de ses activités logistiques en Afrique, particulièrement la gestion des ports. Composé de 11 ONG présentes dans 6 pays d'Afrique, le collectif entend vouloir faire appliquer la convention Mérida permettant de distribuer les fonds issus de la corruption aux populations lésées, également de rendre le commerce international équitable et éthique. Et c'est tout pour cette rubrique d'actualité de votre émission. Alors, je suis pas d'accord avec ton donc je suis fâchée avec ton actualité parce que tu parles d'insalubrité encore au Cameroun alors que nous sommes déjà jeudi propre, si on va dire ça comme ça. Généralement, le jeudi, c'est l'occasion de nettoyer, que ce soit les marchés, les rues, l'environnement. Je ne comprends pas pourquoi on en parle encore. Dernièrement, je parlais de recyclage ici et on sensibilisait que ce soit la population et le gouvernement de faire vraiment. Mais Gabelle, est-ce que tu as vu le nouveau visage de la ville de Yaoundé? Je ne pense pas. Je dis, les habitants se plaignent, les marchands se plaignent, mais ces mêmes personnes qui se plaignent sont ces personnes qui sont à l'origine de cette saleté-là. Parce que partout, même sur les réseaux sociaux, fais même un tour à Yaoundé, même à l'entrée de la ville Gabelle, la circulation est presque impossible. La chaussée, les trottoirs, les passants, tout le monde a du mal à se déplacer. Même les véhicules. À force de vouloir esquiver ces tas d'ordures, ça crée l'embouteillage. En fait, oui, tu vois, quand une voiture doit aller de ce sens, elle veut juste éviter ce tas d'ordures, elle va au sens inverse. Du coup, des voitures qui viennent de l'autre sens, tu vois l'embouteillage que ça crée et tout. Bon, généralement aussi, on se plaint parce qu'il n'y a pas de bac à ordures. Il n'y a pas assez de bacs, même s'il y a les bacs à ordures. Il fallait normalement, je crois que les bacs à ordures pouvaient être déposés même à chaque 300, 400 mètres. Oui, ça ferait mieux bien. même pour Ça tout ferait le monde. Et dès que tu vois un bac à peine 1 kilomètre après ou même bien plus, tu vois un autre bac. Les bacs sont déjà pleins. Et Isaac ne passe pas. Isaac aussi, c'est un problème parce que généralement dans tous les quartiers, Isaac ne passe pas. N'entre même pas. N'entre même pas. Chacun vide en route comme en route, chacun balance. Quand tu passes dans les marchés, parfois tu n'as même pas envie d'acheter quelque chose. Parce que généralement, les produits alimentaires sont à côté de la poubelle même. Chacun vient. Tu passes même si tu veux manger, tu ne parviens pas tellement les odeurs, les odeurs sont fortes. Mais je t'assure, c'est grave à Yaoundé. À toi, là, on fait un peu l'effort. Je crois que ces derniers temps, alors que Yaoundé, qui est la capitale politique. Je te dis. Ça devait être la capitale par excellence de la propreté, de l'exemple. Qu'est-ce qu'on va dire aux autres? Je ne sais pas. Le tourisme est mort avec ça. Il faudrait que les mairies s'activent pour cela. Les mairies devraient s'activer. Bon, je pense bientôt, ce sera les vacances. Et oui, on peut faire à la mairie, là. Voilà, pour le nettoyage des rues. On espère quand même que d'ici peu, ça va aller, hein, parce que les maladies qu'on risque de choper à cause les conséquences de ces déchets-là. Tu vois, ça impacte directement sur l'alimentation. Avec toutes ces femmes qui vendent au sol, elles ne veulent pas comprendre. Elles veulent juste chercher leur argent. Alors qu'elles veulent être exposées à ces maladies ou à ces problèmes-là, elles ne comprennent pas. Donc vraiment, soyons conscients. L'incivisme des populations, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un marche, il mange peut-être son bout de pain, mais au lieu de mettre le plastique dans la poche et arriver à la maison, jeter simplement dans sa poubelle, non, qu'est-ce qu'il fait? Il jette par terre. Et quand tu vas reprocher cette action, on va te dire, est-ce que c'est moi qui vais apporter le changement? Alors que le changement commence par soi. Exactement. Parfois, vous voyez même l'endroit comme ça qu'on a versé les ordures. Ce n'est même pas... C'est à côté de la maison même de quelqu'un. Tu te dis, par exemple, mais la personne ne dit rien. Moi, je crois qu'il y a des animaux qui peuvent... Des serpents qui se cachent dans les poubelles. Un serpent peut facilement vous trouver à la maison comme ça parce qu'il y a une poubelle devant votre maison sans tomber que les moustiques. Aussi, les moustiques, on les odeurs vont vous rendre malades, rendre vos enfants malades. Des rats aussi qui ne vont pas. Donc vraiment, soyons conscients, propres, sensibilisés, disciplinés, vraiment. Ou à défaut que l'État prévoit des sanctions
Justement. pour ça. Parce que si on commence à dire que celui qui jette, on fait un peu comme en Occident, si tu jettes le papier, c'est peut-être une amende de Effectivement. 1000, 16, et Quand puis vous avez des chacun va ordures se que vous régler. pouvez recycler, recyclez-les comme Voilà. des boîtes recyclées. Si vous avez, comme on parlait dernièrement sur Oui. des pots des épluchures de bananes, j'étais sous Dans des des champs, dans des plantations. cultures. Et quand vous avez des objets que vous ne pouvez pas recycler, quand vous avez même de simples papiers format, pourquoi ne pas simplement les entasser et puis les brûler? C'est vrai que quand on brûle des plastiques, il y aura pollution et tout et tout. Les plastiques, vous pouvez les jeter dans un bac à ordures, mais de simples papiers comme ça, vous pouvez simplement brûler et puis ça évitera aussi beaucoup de choses. Marlène est déjà pressée pour venir sur le plateau pour donner ses petits conseils, mots de tendance. Elle veut déjà que les téléspectateurs découvrent ce qu'elle a concocté aujourd'hui. Donc, on laisse la place à la plus belle femme de tout Monaco. C'est Fally qui dit, c'est pas moi. Bonsoir, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, ça va. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la mode féminine et explorer une tendance qui revient en force. Je parle souvent des jupes en ballon. Une jupe en ballon est une jupe qui a une forme évasée avec une coupe qui ressemble à un ballon qui est à la fois féminine et plaie. Elles sont généralement caractérisées par une coupe évasée et une longueur qui varie entre mi-mollet et mi-genou. Elles sont généralement courtes. Celles qui sont longues là ne sont pas des jupes ballons. Et puis, c'est même pas souvent beau. Bon, je continue avec un tissu léger et souple. Elles peuvent être portées avec un t-shirt. Si vous aimez avoir le look de garçon manqué, vous le portez avec un t-shirt, parce qu'elles sont généralement courtes. Avec un tennis, ça peut aller pour un look casual. Ou avec un chemisier pour un look élégant, mais pour ça, il faut toujours avoir un collant grillage de votre choix. Ça peut être que de marque Gucci, de marque Fendi, ça dépend de vous. C'est d'abord que vous êtes très riche. Vous pouvez aussi les porter avec des bottes ou des chaussures à talons, ça dépend de vous. Pour un look très élégant, ou même avec une veste, des petites vestes là, qui sont un peu couvertes ici en haut, et juste en bas, qu'on met souvent dans les vestes. Bon, les petites vestes autant. Bon, comme avantage du ballon, nous avons, elles sont confortables à porter, polyvalentes, qu'elles peuvent être portées dans des différentes occasions. Elles ajoutent aussi une touche de féminité. Alors, n'hésitez pas à acheter des jupes ballons pour tout type d'occasion. Ah, les jupes ballons, je crois que c'est aujourd'hui que j'entends ça. Mais si tu me fais découvrir cette jupe, peut-être j'ai déjà vu la jupe, mais c'est pas, je ne connais pas le nom. Jupe ballon, maintenant pour marcher. Elles sont courtes, généralement très courtes, à mi-mollet ou à mi-genou là, et puis elles ont une forme là, un peu évasée, et puis ça entre. Ah, ça c'est pour les filles sexy là, les influenceuses là. Tu arrives peut-être quelque part, oui, petit chill là avec tes amis, porter dans le ballon là, avec un joli crop top. Ah, ça c'est un beau look. Ah oui, tu arrives là, seulement toi qu'on regarde, surtout que ça fait un peu différent. Bon, les gens ne portent pas trop ça, donc tu seras seule dans. On a beaucoup plus de jupes fentes, les jupes volantes, ça change un peu. C'est une belle jupe rien que pour les femmes, les hommes, on ne pouvait pas allumer aujourd'hui, peut-être. On se concentre entre nous les filles. Parce que nous sommes toujours en masse. Ah oui, voilà, moi de la femme, donc pourquoi pas chercher des looks qui valorisent, qui mettent en valeur en tout cas les atouts de la femme. Parce que moi j'aime bien ce genre de jupe sur les filles, mais voilà, ça fait moins vulgaire. Ah oui, parce que les filles ont des formes déjà. Ça peut parler. Ça peut parler. Il faut porter les jupes crayons, ceux qui ont des formes là comme ça. Vous mettez bien vos formes en valeur, même
celles qui sont skinny là, un peu minces là, optez pour des jupes ballons. Ce qui me plaît cette tendance, c'est que tu me donnes la tendance du jour, tu me donnes des petits conseils à la Christina Cordula. Oui. de Christina du Cameroun. Merci. Alors, Christina Cordula de Campus City, j'ai une question pour toi. Est-ce que pour toi, une femme mariée, si bien mariée, a le droit d'avoir des amis garçons, entre guillemets? Oui, pourquoi pas, elle doit avoir des amis garçons, mais pas avant le mariage, pas après, parce que ça va rendre ton époux tellement jaloux. Et puis même ton ami doit respecter le fait que tu sois marié. Il ne doit pas t'appeler à n'importe quelle heure, ne pas te rendre visite lorsque ton mari n'est pas là. Bon, pour moi, ça peut aller, mais sauf qu'on doit se respecter. Il doit savoir que je suis mariée, qu'il y a les choses qu'il doit plus faire. Alors, les limites, en fait, il ne faut pas qu'il oublie le mariage. Sinon, c'est oui. Parce que certains, même pour eux, l'amitié, on peut ne sais pas. Combien de fois alors marié que l'homme est déjà assez établi, il faut même éviter, après le mariage comme ça, là, n'a plus d'amis garçons. Ton mari doit même se tomber oui, pourquoi pas? Pourquoi aller chercher partout. Surtout quand on ne connaît pas les intentions de l'autre. La femme, par exemple, dit que lui, c'est mon ami. Mais lui, il a quelque chose en tête. Si ton mari passe ça, lui, il a aussi les mauvais conseillers. Tu peux avoir un ami garçon comme ça, là. Tellement il veut de toi, il veut que ton mari commence de mauvais conseils. Si tu es déjà des personnes à te confier à tout le monde, et puis il va venir, il va te dire, celui-là, pardon, moi quand j'aime une femme, je ne fais pas ça. Alors que c'est lui le roi. Ça fait quelque chose. Non, c'est vrai que maman, je suis pas mariée. C'est lui le roi, il va te dire que non, il a très mal fait. Normalement, non, ne devait pas se comporter. Alors qu'il est libre. Et puis, oui, voilà. Et puis toi, tu te dis, c'est mon ami, il doit avoir une. Et puis, c'est un garçon, j'ai le point de vue. Peut-être qu'il sait plus. Exactement. Et puis, toi, tu vas aller dénoncer du gars. Et tu vas aller retrouver alors le roi des ailes. Le roi des ailes, comment? Après, tu avais dit, ce que tu fais là-bas, c'est deux fois plus. Deux fois plus. Donc, comme tu as dit, là, on doit connaître vraiment les intentions. Parce que si des gens précisent même amis garçons, entre guillemets, ça veut dire que quelque part, il y a problème. Il y a un problème. Il faut éviter d'avoir les amis après le mariage. Avant, ça passe. Tu vas dire que non, mais mon chéri, je le connais, lui. Je le connais depuis, c'était mon camarade, et puis il n'y a jamais eu rien. Quelque chose. Voilà. Donc, ça peut passer, il peut directement avaler ça comme ça. Mais après, là, il va devenir jaloux, il va commencer à te dire, il t'écrit pourquoi, il t'appelle à terre. Il va trouver tout suspect. Oui, il va trouver tout suspect. Donc, c'est à éviter après le mariage. Ça, c'était le conseil de Christina Cordula de Campus City, Marlène. Merci pour ton conseil aux jeunes filles, aux jeunes femmes. C'est ton avis. Maintenant, on va écouter aussi l'avis de Charlotte, qui est une femme mariée. Alors, de retour sur ce plateau, vous êtes sur Campus City. Maintenant, nous sommes au niveau du thème qui englobe notre émission. On se pose la question de savoir si une femme mariée a le droit d'avoir des amis garçons dans sa vie. Et pour répondre à cette question, comme je le disais en l'entame de l'émission, je suis avec Madame Siewe. Madame Siewe, j'aimerais connaître ton avis sur ce sujet. Effectivement, une femme mariée a le droit d'avoir des amis garçons. Et comme Marlène l'a si bien dit tout à l'heure, je crois qu'elle a dit tout ce qu'il fallait dire en fait. Des amis qu'elle a eus depuis longtemps et qu'elle a conservés et puis surtout des amis qui ne l'ont pas dragué, hein, parce que si t'ont dragué, vraiment, il faut vraiment banquer après le mariage. Mais dire que vous allez rencontrer d'autres personnes après le mariage et dire que ce sont vos amis, non, vraiment. Déjà que même les amis filles, on évite combien de fois les amis là. Peut-être mes amis garçons sont même mieux que les amis filles. Donc oui, une femme mariée a le droit d'avoir des amis. Vous avez peut-être vos amis d'enfance, vos amis de longue date, avec qui vous avez grandi, ils vous ont pas dragué, c'était juste une très belle amitié, vous êtes comme des frères et sœurs, alors évoluez simplement. Mais surtout quand vous vous mariez, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous devez arrêter de vous appeler certaines heures, des messages. Si peut-être en tant qu'ami, vous aviez l'habitude de vous appeler ma chérie, tu
Donc, il pourra plus t'appeler ma chérie. Donc, s'il avait l'habitude Tu es la de dire chérie, bonjour ma chérie, comment tu vas? Maintenant, il sera obligé de dire bonjour Charlotte, comment, ou alors bonjour Madame X, bonjour Madame Y, comment tu vas? Donc, juste pour respecter. Donc, une amitié encadrée. En fait, c'est Donc, ça. il faut pas trop de libertinage aux amis. Donc, cette amitié doit vraiment être encadrée par des très bonnes choses. Pas trop des... Déjà que quand un homme et une femme se posent déjà trop, même en route, on interprète ça Oui, autrement. on Comment interprète. ton propre mari, tu vas expliquer que non, ici, Et c'était... il ne faut pas vouloir comprendre la jalousie. Parce que même nous, vraiment, même Voilà, entre nous les femmes, voilà. tu trouves ton mari te dit que non, Ce c'est n'est une camarade, ce n'est que... Tu vas expliquer. Tu vas pas vouloir, donc vraiment, Tu vas expliquer l'amitié là, il faut parce se que limiter à un niveau. chacun doit connaître ses limites, que ce soit la femme mariée et l'ami en question. Parce qu'il doit connaître à l'heure qu'il doit venir à la maison, comment il doit se comporter avec son Justement. ami, comment il doit l'appeler, qu'est-ce qu'il doit faire quand son mari est là. Parce que si tu es avec ton mari, il y a une certaine posture qu'il doit Justement. adopter. Déjà qu'avant de l'inviter, même il faudrait d'abord l'accord de ton mari. Donc, tu vas dire à ton mari, je l'invite dans le cadre de tel ou tel. Donc, pour telle raison, si ton mari est d'accord, oui, tu l'invites surtout aux heures réglementées. Donc, genre peut-être dans la journée comme ça, mais pas en soirée parce que c'est pas respectueux. Donc, les amis d'après mariage, là, Non. ils n'ont pas de bonheur. Déjà, Ils n'ont pas d'amitié. ami après mariage, la maman, ça sera des connaissances, mais pas Voilà, des amis. oui, parce que des le mot connaissances. ami même est trop fort. Généralement, certains confondent connaissances, Camarades. collègues, camarades, amis, voisins. On mélange tout ça, on dit c'est mon ami. L'ami, c'est celui-là vraiment que tu peux compter sur lui, que ce soit dans les situations Effectivement. et poser un problème ou des secrets cachés. Je ne sais pas, l'amitié doit être vraiment forte. Comme le mari valide. Si déjà il est bientôt au courant avec les amis garçons, il accepte ce cadre-là. Attends, dis-nous, est-ce que tu as des amis garçons déjà? Bien sûr, j'ai des amis garçons, je crois, ils sont au nombre de 8. Waouh! Des amis avec qui j'ai grandi surtout. Des Tu es amis la que j'ai seule fille. rencontrés. Non, nous sommes deux. Donc, il y a Joyce. Un coucou, d'ailleurs, même On passe un coup pour ici. Eric, Gislain, Lionel, Joyce, Brad, Patrick. Vraiment, quand on dit amis, ces gens-là, ce sont des amis. Donc, dans toutes les situations, ils étaient présents. Même au mariage, vraiment, ce sont eux qui ont mis l'ambiance. Après le mariage, ils sont venus me rendre visite, mais vraiment, j'étais finie de cadeaux. Donc, ce sont de vrais amis. Ils ne m'appellent pas. Quand il est déjà 18h, même s'ils ont quoi à me dire, ils vont laisser un message que donc, je t'appelle demain. Je ne t'appelle pas maintenant, mais demain, je vais t'appeler. C'est comme ça. D'ailleurs, Ils ont compris le sens réel de l'amitié. en fait, tu sais que ce n'est pas seulement le parent qui éduque l'enfant. Parce que les gens avec qui vous Ton marchez, entourage. ils vous éduquent également. Donc, il y avait des moments où peut-être, je ne sais pas, je Tu t'égarais, m'égarais, on va oui, dire je comme ça. m'égarais. Mais Te eux, quand recadrer. même, oui, exactement. Donc, j'ai pris... L'entourage compte beaucoup. Hein. Exactement, ça compte beaucoup. Et comme je te disais, c'est vrai que j'avais souvent des difficultés à étudier et tout. Mais quand je regardais comment mes amis étudiaient, Ça ils te étaient boostait. super intelligents. Mais je disais, mais non, je vais pas rester comme ça. Non, mais que tu en arrière. Donc, c'est ça qu'on appelle l'amitié de vraies personnes. Parce que c'est aussi difficile d'avoir des groupes d'amis comme ça à cause que ce soit des hypocrisies, jalousie, haine et tout. D'avoir un très beau cercle sain comme ça, c'est vraiment à saluer. C'est magnifique qu'on salue les amis de Madame. Ah oui. Oui. Un gros coucou à Un gros coucou à vous ici sur le Je plateau. vous aime trop. Sincèrement, je vous aime trop. Wow. Non, non, mais. Nous n'avons pas la vie, mais dans un groupe d'amis garçons, mais en tout cas, prenons cette petite respiration musicale et puis on vous revient. Adia telonge na bina usabwa munyenge binyola sibi lobeni mumusima sidibi ananika enu anyombe na belemo tomi mbumi tombande bate ya mo etube alabe tomba silane tomba aye alabe tomba silane tomba we
binyome na loben batoyilo tate sosenga mwendi mumwawe batete na mulema usitimbirana nika eno wanyonde na belemo tomimbumi tombande bate ya moedube alabe tomba silane tomba aye alabe tomba silane tomba ouais à maman miomba ouais maman n'a pas vu non 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 maman ne l'a pas vu non 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 elle ne l'a pas vu non et bien à balai maman ne l'a pas vu non 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 maman n'a pas vu maman n'a pas vu non non elle ne l'a pas vu non 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 elle ne l'a pas vu non et bien à balai maman ne l'a pas vu non 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 Ces personnes qui n'ont pas pu, qui n'ont pas eu la chance de voir leur maman profiter, jouir de leur réussite et vraiment de tout ce qu'ils avaient prévu pour ces derniers moments. Beaucoup de courage à vous, le Seigneur vous soutient. Aujourd'hui, on décide de manger vraiment léger parce que c'est déjà la fin de la semaine, c'est presque la fin de la semaine et c'est le week-end qu'on va manger un peu lourd. Pour manger aujourd'hui, on va manger des boulettes de viande de bœuf. Alors pour cela, vous avez besoin de la viande de bœuf hachée, un peu de cube et un œuf si vous le voulez. Également un peu de poivre blanc. Pour faire vos boulettes, dès que vous avez haché votre viande, si vous avez haché la viande au mâché, c'est toujours préférable de le mettre dans un tissu, ce tissu qui permet de presser, vous pressez bien pour retirer le sang qui est sur la viande. Si vous avez fait à la maison, vous pouvez directement presser comme si vous pressez des légumes. Dès que vous avez fini de presser la viande, mettez un peu de sel, râpez votre oignon ou alors si vous avez la possibilité de découper vraiment petit. Hachez également l'ail et mettez aussi le persil que vous avez haché. Mettez également le poivre blanc. Vous allez bien remuer, bien mélanger. Si vous pouvez vous en sortir sans mettre des œufs, alors c'est bien. Moi, je le dis, je fais sans mettre les œufs parce que je m'en sors. Mais il y en a qui ne s'en sortent pas, qui disent que non, ça colle, je vais dire quoi, ça s'émiette. Donc, si vous ne parvenez pas, mettez un œuf à l'intérieur. Pour ceux qui parviennent, ne mettez pas. Dès que vous avez bien mélangé et formé vos boules selon la grosseur qui vous plaît. Et dès que vous avez fait ainsi, mettez dans la marmite, ne mettez pas d'eau, fermez et faites cuire à feu doux. Il y a encore cette eau qui va sortir toute seule et ça va permettre aux boulettes de cuire. Dès que vos boulettes sont cuites, retirez et faites-les frire donc de l'huile raffinée. Si vous voulez manger avec des frites de plantain, manger avec du mignon, donc vous pouvez même les faire rôtir après si vous voulez. C'est juste la recette de comment faire des boulettes. Donc c'est aussi simple comme ça. Vous pouvez faire, c'est pratique et rapide. Ça n'est pas long, vraiment rapide. Et c'est tout pour la recette. Merci pour ta recette, Charlotte. On mange léger et délicieux aujourd'hui. C'est rapide, c'est simple. On peut le faire demain, vendredi ou le week-end une fois. Merci, on a bien aimé, on a dégusté. Maintenant, passons sans toutefois tarder au point de culture tout de suite. Après chaque 2 semaines, l'acteur et producteur Blaise Option dépose sur le YouTube de Orimo Productions une nouvelle histoire des chroniques de la vie. Et cette fois-ci, il a mis vraiment du paquet avec en tête d'affiche l'acteur Rigobert Tanwa et l'actrice Aimé Digé pour sa nouvelle série Telle d'Afrique. Donc, c'est l'occasion pour nous d'aller suivre sa série. C'est un acteur qui aujourd'hui se démarque à travers son art et voilà, il met en exergue des tares de la société, les fléaux de la société qu'il essaie de dénoncer. Donc, pourquoi pas l'encourager? Aujourd'hui, on ne parle plus comme acteur, on parle également de producteur. Donc, pourquoi pas vraiment l'encourager? C'était tout pour la culture, hein. L'art, il faut valoriser nos acteurs, producteurs et suivre la série. Effectivement, encourageons-le beaucoup. Déjà qu'on connaît comment Blaise Option a commencé, hein, il a commencé comment, quand on voit ses anciennes séries, ses anciens films. Il y a évolution. Il y a vraiment beaucoup d'évolution. C'est quelqu'un qui est bourré de talent. Aujourd'hui, c'est un très grand producteur. Il a produit tellement de séries, il a produit tellement d'acteurs et d'actrices qui aujourd'hui
sont je veux dire quoi, ont de très beaux jeux d'acteurs Oui, et qui sont un vraiment impact même aussi performants. dans la Donc, culture. suivons-le au maximum et allons le soutenir en regardant. Ces séries sur YouTube. Donc, on va juste liker, partager, Mhm. commenter. Vraiment, aujourd'hui, en tant qu'acteur, on ne parle plus seulement de Ebenezer Kpombia. On parle également de l'acteur Blaise Option. Du courage à lui. On vous passe un petit coup aussi sur le plateau et on va vous dire au revoir à nos fidèles téléspectateurs avec le cœur dont on dit quoi, le mal au cœur, mais bon, il faut se séparer. Justement, les bonnes Les choses bonnes ont choses. une fin. Les bonnes choses ont une fin. Ben, on va vous accompagner En tout cas, avec une musique qui, je ne sais pas si tu as vu le clip de la musique, mais on aperçoit notre influenceuse préférée, Coco Emilia, biscuit de mer. notre biscuit de mer, Biscuit celle c'est très vieille, pas celle qui est Waouh, toujours belle. toujours belle, la plus belle femme. Là. Mhm. Dans le clip de Yolanda, c'est Donc, Marie, je pense. découvrez, on vous dit au revoir, on se retrouve demain pour la dernière livraison de la semaine. Allez, bisous, portez-vous bien. He won't break my heart, he won't break my soul. Swear he loves me so, that's why I can't breathe. Même s'il m'a tapé, oh, moi je vais rester, oh. Je ne peux pas effacer ce qu'on a traversé. Hey, me, I want to stay. Me, I want my home. Me, I want love. Mama, no fit tell you, say, I don't love him. Papa, no fit tell you, say, I don't love him. Whoa, hey, c'est mon mari. Whoa, hey, c'est mon chéri. C'est le père de mes enfants, le père de mes enfants. Il prend soin de moi, il connaît donner l'argent. Ma maman tell me some I live, I no get place for go. Who go provide for me? Moi j'ai resté dedans. Même s'il m'a tapé, oh, moi je vais rester, oh. C'est son pied mon guerre.